La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. En ce moment, il n'est point besoin d'être psychologue pour faire le constat qu'il y a un mal-être profond chez les humains. L'angoisse est désormais un mal commun à toute la planète. Les raisons sont diverses, mais suffisamment variées pour toucher toute la planète, toutes les sociétés et même toutes les couches de la société. On a le choix en ce qui concerne la source d'angoisse, mais il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Entre la guerre, l'inflation, le dérèglement climatique, la crise économique, la crise sociale, la perte de confiance dans les dirigeants, et cela dans toutes les sphères de la société, même y compris dans les mouvements religieux, donne à chacun l'occasion d'être angoissé. Pour illustration, nous prenons deux exemples. Premièrement, le fait que le GIEC, c'est-à-dire le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié ce lundi 20 mars la synthèse de 8 ans de travaux. À la lecture de ce document, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré, je cite, « La bombe à retardement climatique poursuit son compte à rebours, mais ce rapport est un guide pratique pour la désamorcer, un guide de survie pour l'humanité. » Fin de citation. Ce haut responsable nous dit donc qu'il y a urgence à agir pour le climat, à agir de manière coordonnée pour préserver la planète. Il y a vraiment à s'inquiéter sur l'avenir de notre planète, d'après ce rapport. Et nous en voulons juste pour preuve le fait qu'après un été 2022 très sec et un hiver qui n'a pas permis de recharger les nappes phréatiques, les perspectives pour la saison estivale 2023 ne sont pas très rassurantes en France. Après un été 2022 qui a été très chaud, eh bien voici qu'on redoute un été 2023 en France encore plus chaud. Il y a vraiment de quoi être angoissé. L'autre exemple que nous voulons prendre pour illustrer la situation du monde, c'est le fait que la Silicon Valley Bank, qui est une banque américaine spécialisée dans le financement de start-up, que cette banque qui était au début du mois de mars la 16e plus grosse banque des États-Unis en termes d'actifs gérés, eh bien que cette banque a fermé ses portes le vendredi 10 mars, ce qui signifie qu'en quelque part, on a de quoi être inquiet sur tout ce qui se passe dans l'économie du monde. Cette banque n'a pas été la seule à avoir des difficultés durant ce mois de mars. D'autres banques ont connu des difficultés et toutes les places financières ont vécu quelques jours dans l'angoisse. Et certains se posent à juste titre la raison, est-ce que la contamination est arrêtée entre banques? Est-ce que bientôt la vôtre, la mienne, ne va pas avoir des difficultés? Tout le monde vit dans l'angoisse. Mais la question qu'on se pose en ce moment, c'est de savoir, mais comment pouvons-nous vivre, comment pouvons-nous continuer à vivre dans un monde où il y a tant de sources d'angoisse? Pour répondre à cette question, acceptez que nous puissions nous tourner vers la parole de Dieu, vers la Bible, qui déclare avec insistance que le juste doit vivre par la foi. Cette parole est répétée au moins 4 fois dans les Écritures. Romains chapitre 1er verset 17, Habacuc 2 verset 4, Hébreux 10 38, Galates 3 verset 11 sont les références où vous trouverez cette phrase « Le juste doit vivre par la foi ». Mais qu'est-ce que la foi? Pour un bon nombre de chrétiens, avoir la foi veut dire tout simplement croire que Dieu existe. Mais la foi n'est pas simplement le fait de croire que Dieu existe. La foi, c'est beaucoup plus que juste croire que Dieu existe. Dans sa lettre, l'apôtre Jacques disait à ses lecteurs, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, mais les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Fin de citation. Jacques chapitre 2 au verset 19. La foi donc
serait, selon la Bible, non pas juste croire que Dieu existe, mais la foi est une manière de vivre. Plus encore, la foi est une façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole. La foi réelle permet d'avoir une meilleure compréhension de Dieu. Elle permet d'avoir une confiance totale en Dieu, Dieu qui serait le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier nos péchés. Et qu'est-ce que cela veut dire que Christ est mort et ressuscité? Cela veut dire d'abord que Dieu s'est fait homme. Et cela veut dire aussi une remise en question totale de notre image de Dieu. La foi, c'est avoir une autre image de Dieu que l'image d'un Dieu qui serait très haut, très loin, un Dieu un peu cosmique dans son ciel qui n'a pas de rapport réel avec les humains. Bref, on pourrait dire que la foi nous permet d'arrêter de croire en un Dieu galactique et de croire en un Dieu qui s'est fait homme. Mais oui, c'est ce Dieu-là auquel nous croyons. Nous n'avons pas d'autre révélation de Dieu que celle que Jésus-Christ a voulu nous donner. Et c'est ainsi que nous comprenons que la foi nous fait passer d'une idée d'un Dieu galactique, d'un Dieu éloigné, d'un Dieu cosmique, à un Dieu proche, un Dieu qui s'est fait homme, un Dieu qui peut comprendre, un Dieu même qui admire ceux qui ont la foi. C'est ainsi que l'évangéliste Luc nous dit au chapitre 7 de son évangile et au verset 9 que Jésus admira un homme qui avait la foi et qui prétendait ouvertement que Christ pouvait, par sa parole, même à distance, changer la situation d'une personne. Jésus nous a fait comprendre que Dieu est un Dieu qui est touché par la souffrance des autres. Oui, dans ce monde d'angoisse, le juste vit par la foi parce qu'il croit que Dieu, le Dieu dans lequel il croit, est touché par sa souffrance, touché par sa misère. C'est ainsi qu'en lisant les évangiles, l'expression qui est utilisée par les apôtres pour décrire l'état émotionnel de Jésus devant la souffrance, la misère ou les besoins des autres est souvent « Jésus fut ému de compassion ». Cette expression revient maintes et maintes fois dans les évangiles. Et la Bible en français courant traduit cette expression ainsi. Quand le Seigneur la vit, il fut bouleversé par elle et lui dit « Ne pleure pas », à retrouver dans Luc chapitre 7 au verset 13. Nous comprenons que lorsque Jésus voit une femme qui est endeuillée parce que son fils vient de mourir, il est bouleversé. Il n'est pas insensible, il est touché. La foi, c'est croire en un Dieu qui est capable d'être ému de compassion, d'être bouleversé par la souffrance des autres, mais aussi qui est capable de prendre soin, d'agir, puisque le Christ a non seulement consolé cette femme, mais a ressuscité son fils. Ailleurs, le Christ ému de compassion, bouleversé par une foule qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours, opère un miracle extraordinaire qu'on appelle la multiplication des pains et des poissons pour nourrir une foule immense. La foi n'a rien à voir avec les sentiments et les émotions de l'homme. La foi est l'action qui pousse l'homme à s'appuyer sur Dieu plutôt que sur lui-même. La foi est l'action qui pousse l'homme à s'appuyer sur Dieu plutôt que sur des philosophies ou sur des institutions humaines. La foi permet à l'homme de rester debout et fidèle quand le mal l'environne et même quand il ne comprend pas tout ce qui se passe. Car en vérité, chers auditeurs, comprenez-vous vraiment tout ce qui se passe dans ce monde en ce moment? Comprenez-vous même ce qui se passe dans votre propre famille ou dans votre propre vie? Oh, il y a des moments où on ne comprend pas très bien ce qui nous arrive. Et lorsqu'on est perdu ainsi et qu'on ne comprend pas tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, eh bien, on peut être tenté par la déprime, la dépression, voire même le suicide ou encore devenir violent. La Bible témoigne de cela lorsque nous lisons le livre de Job. Job est un homme fidèle et intègre qui aime son Dieu. Et les malheurs se succèdent dans sa vie. Les difficultés s'amoncellent. Et un jour, sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, alors que nous vivons
plein de difficultés, maudit Dieu et meurt. Job chapitre 2 verset 9. Job, par sa réponse, montre bien qu'il ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Il ne sait pas pourquoi tous ces malheurs frappent à sa porte. Cependant, son attitude permet au narrateur de dire « En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Job 2, verset 10. Chers amis auditeurs, reconnaissons qu'il est indéniable que notre monde aujourd'hui est environné par l'angoisse. Mais la Bible et le Christ nous proposent de vaincre l'angoisse par la foi qui nous permet de croire en un Dieu proche, aimant, plein de compassion, un Dieu qui n'est pas insensible, un Dieu qui a le pouvoir de régler les problèmes, mais qui ne les règle pas toujours dans notre temps. La foi nous permet de rester dignes et fidèles, même quand nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, de ne pas basculer dans le suicide ou dans la violence. La foi nous permet d'attendre avec patience ce que Dieu fera pour nous. Job, certes, a beaucoup souffert, mais quand vous arrivez à la fin du livre qui porte son nom, nous voyons que Dieu l'a restauré, rétabli et que Dieu a réglé nombre de ses problèmes. C'est pour cela que l'Épître aux Hébreux déclare ceci. « Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Fin de citation. Texte tiré de la Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 37 et 38. Chers auditeurs, certainement, vous aussi, comme moi, comme beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sur cette terre, pour ne pas dire la quasi-totalité des hommes, l'angoisse passe par nos salons, nos chambres. L'angoisse passe aussi dans nos églises et ailleurs. Mais nous pouvons vaincre l'angoisse par la foi. À bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.